Bienvenue à ce Midi au Caire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques informations qui sont à la une de l'actualité. On commence par l'actualité présidentielle. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, avait reçu hier un appel téléphonique de son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que l'appel a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et l'Allemagne dans tous les domaines. Bien sûr, il a présenté également sa satisfaction quant à l'expression du niveau atteint par la coordination et la coopération conjointe, également le désir de continuer d'approfondir les cadres de coopération. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également abordé l'examen des développements d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun pour les deux nations. Il a été convenu de poursuivre la consultation et la coordination intensive entre les deux parties au cours de la période à venir. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a eu un entretien avec le président exécutif de l'Agence spatiale égyptienne, Dr Cherif Settki. Au cours de cet appel, il a examiné plusieurs dossiers de cette agence. M. Settki a passé en revue lors de cette réunion les derniers développements des épreuves que subit le satellite égyptien Mastersat 2 au siège de l'Agence spatiale égyptienne dans la nouvelle capitale administrative. Il a mis l'accent également sur les expériences qu'avaient acquis les cadres égyptiens travaillant pour l'Agence spatiale grâce à ces opérations exécutées en coopération avec les experts chinois. M. Settki a également ajouté que le satellite égyptien Mastersat 2 sera lancé au mois d'octobre prochain à partir de la Chine, ajoutant qu'elle œuvre en vue de réaliser des objectifs du développement durable. L'entretien a porté sur les missions spatiales de l'agence sur le court terme, le bilan de l'agence et les projets en cours de construction. Et à cet égard, le Premier ministre a donné ses directives aux autorités compétentes pour fournir le financement nécessaire pour acheter les matériaux urgents et nécessaires à ce projet. L'Égypte et la Turquie ont confirmé un nouveau pas dans la consolidation des rapports entre les deux pays, les deux nations. Et l'Égypte et la Turquie ont annoncé hier qu'elles avaient nommé des ambassadeurs dans leurs pays respectifs pour la première fois depuis 10 ans. Dernier signe en date du réchauffement de leurs relations diplomatiques. Les ministres des Affaires étrangères au Caire et à Ankara ont déclaré que les ambassadeurs égyptiens Amr el-Hamami avaient été nommés, accrédités à Ankara, et son homologue turc Saleh Mutlu Sen a été accrédité en République arabe d'Égypte au Caire. Ils ont ajouté que 2 communiqués distincts pour témoigner de cette mesure vont aussi prévaloir la volonté mutuelle de développer les relations bilatérales, tel est l'objectif. Les premiers signes d'un dégel des relations sont apparus en mai 2021 lorsqu'une délégation turque s'est rendue en Égypte pour discuter d'une éventuelle normalisation avec la République arabe d'Égypte. La Ligue arabe a appelé hier à une action arabe commune au sein du Conseil de sécurité et des pays actifs pour arrêter les agressions israéliennes sous toutes leurs formes, contre le peuple, les exactions commises contre le peuple palestinien à Jénine, et pour lui assurer la protection internationale. Et à la fin de la réunion urgente de la Ligue arabe, le Conseil a déclaré que l'Assemblée générale des Nations unies est chargée de prendre des décisions pour mettre fin à l'agression israélienne contre le peuple palestinien au cas où le Conseil de sécurité sera incapable d'assumer ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
restitution par la Suisse à l'Égypte du pièce de l'Antiquité égyptienne. Il s'agit de la statue de Ramsès II, ce qui confirme l'engagement commun des deux parties à lutter contre le trafic des monuments, le trafic illicite des biens culturels donc, sur le plan général. Et donc il y a eu la restitution de cette statue de Ramsès II. Plus d'informations dans ce compte-rendu signé Perihan Farouk. L'ambassadeur de Suisse au Caire a déclaré mardi que la remise par la Suisse d'une pièce de la statue du roi Ramsès II à l'ambassade d'Égypte à Berne confirmait l'engagement commun des deux pays à lutter contre le trafic illicite des biens culturels sur la base de l'accord bilatéral signé en 2011. La directrice de l'Office fédéral de la culture, l'OFC, Karine Bachmann, a remis à l'ambassade d'Égypte à Berne une importante pièce qui fait partie de la statue du pharaon Ramsès II à Genève, selon un communiqué de presse de l'OFC publié mardi par l'ambassade. Le communiqué indique que la pièce avait été volée entre la fin des années 80 et le début des années 90 dans le temple de Ramsès II à Abydos en Égypte et a traversé différents pays avant d'arriver en Suisse. Ramsès II, né aux alentours de -1304, est mort vers -1213, est le troisième pharaon de la 19e dynastie égyptienne ou Nouvel Empire. Il est aussi appelé Ramsès le Grand. Il règne de -1279 à -1213. Son règne de 70 ans, durée exceptionnelle pour l'époque, couvre à lui seul 60% du nombre d'années que comprend la 19e dynastie. En plus de nombreux monuments qu'il fait bâtir à travers tout le pays, d'où son nom de pharaon bâtisseur, il fait sculpter de très nombreuses statues à son image et fait graver son nom sur presque tous les temples, dont ceux d'autres pharaons, comme s'il les avait fait construire lui-même. À l'instar d'autres personnages historiques dont la gloire a traversé les siècles, il est réputé pour être un grand guerrier et conquérant, ce qui lui vaut en grande partie l'épithète de grand dans les ouvrages historiques traitant de cette période de l'Antiquité égyptienne. Il lutte contre les Hittites et assurant la domination de l'Égypte sur la Nubie et ses gisements aurifères. Il y construit une série de temples dont les plus célèbres sont ceux d'Abou Simbel. Et on va passer donc au progrès enregistré par le tourisme. Il s'agit d'un regard qui sera porté vers Hurghada, donc ce joyau de la mer Rouge, qui a connu qui a été longuement convoité par les Égyptiens et les étrangers en même temps pour la fête du Grand Bayram, qui a connu donc une foule intense. Je rappelle que l'Égypte vient d'accueillir 15 millions de touristes, avec une augmentation donc de 28%. En 2023, 15 millions contre 11,7 millions de touristes pour l'année dernière. Donc cette augmentation montre que l'Égypte est une destination encore toujours favorite des touristes dans le monde. Perihan Farouk va nous parler plus en détail de ce qu'a connu donc Hurghada. Quels étaient les souvenirs d'Hurghada dans la fête du Grand Bayram. La fameuse station balnéaire de la mer Rouge, Hurghada, a témoigné d'une foule intense pendant le congé du Grand Bayram ou Aïd el-Adha. Selon Saïd El-Haït, membre du conseil d'administration de la Chambre des établissements hôteliers d'Hurghada, la ville a enregistré un taux d'occupation dans certains hôtels atteignant 100%.
Il a ajouté que la réservation des Égyptiens cette année dans les hôtels et les complexes touristiques est un signe distinctif et a contribué à augmenter les taux d'occupation. Le responsable a indiqué que les hôtels ont donc tenu à mettre en valeur les manifestations de la fête en présentant des spectacles artistiques, folkloriques et populaires et ont offert des cadeaux et des ballons aux enfants. Il a fait savoir que pendant la fête, le pays assiste à une forte affluence de touristes arabes en provenance des pays frères tels que l'Arabie saoudite et la Syrie. Alors, c'est une destination, comme on dit, exemplaire dans le monde du tourisme, ou la carte du tourisme, l'échiquier du tourisme international, pour parler justement de cette densité qu'a connue Hurghada pendant la fête du Grand Bayram, que ce soit le tourisme étranger ou le tourisme égyptien. Nous avons le plaisir d'avoir Madame Naguia Fannous, qui est notre experte en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens de dire que les chiffres quand même ont augmenté de 28% entre l'année dernière et cette année. Parlez-nous donc de cette augmentation et quel était le panorama à Hurghada pendant la fête du Grand Bayram? Heureusement, Hurghada, c'est l'image merveilleuse du tourisme en Égypte parce que, comme vous savez, en été spécialement, c'est une bonne occasion que les gens, tout le peuple, aime beaucoup aller à la mer aussi à l'océan. Hurghada a une grande richesse de plages au mer Rouge, cette vaste plage calme et très belle visite au musée aussi, au musée du Hurghada. Il y a beaucoup de pièces appartenant au site archéologique dans cette partie. Il y a beaucoup de gens qui visitent dans cette semaine de congé de Grand Bayram. Avec des autres visites dans les sites touristiques, comme vous savez, les hôtels, aussi les resorts, les différents resorts. Les différents resorts oui. Alors c'est une destination. Il y a beaucoup d'activités touristiques. Oui. Avant, permettez-moi de dire que c'est une des destinations les plus prisées parce que Hurghada, c'est aussi un autre modèle de réussite internationale sur le plan du tourisme, tel que Sharm el-Sheikh, je veux dire, ou d'autres sites. Elle a une particularité. Quelles sont les particularités d'Hurghada? Les soirées, comment ça se passe le soir? Parce qu'à ma connaissance, il y a des endroits où on peut sortir le soir, faire la fête, voir des gens, je veux dire, profiter du sable, de la plage. Elle obtient des beaux sites touristiques à Hurghada pour visiter. Le peuple aime beaucoup passer la soirée dans les hôtels et dans les cafés aussi. Voilà l'esprit café qui est au fait un des visages les plus clés, emblématiques d'Hurghada depuis 20 ans ou 25 ans. Elle est connue pour ses... visiter, mais les meilleurs endroits. Il y a aussi des autres. Oui, bien sûr, on voit la plongée sous-marine. La plongée sous-marine aussi est une destination prisée par les touristes. Oui, sous-marine et passer bien les vacances
au bord de la mer. La mer Rouge, c'est une bonne occasion de passer cette semaine spécialement. Aussi avec la hausse des températures, nous avons quand même des températures de saison. L'occasion Oui. donc d'aller un petit peu s'alléger sur la plage. Alors, pour clôturer avec vous, Il y a votre aussi des mot meilleurs endroits d'ordre. pour magasiner à Hurghada aussi, ce sont préférés pour acheter De l'artisanat des choses peut-être. artistiques, bien sûr, des autres, faire shopping. Voilà, Ce mais sont aussi des bons shopping magasins aussi. artisanal. Et Shopping, c'est là. oui, l'artisanat est quelque chose de merveilleux. Mais en C'est tous les cas, commercial. oui. Mais en tous les cas, c'est un panorama en même temps très mondain et très moderne, et en même temps aussi très historique. Il y a les vestiges, il y a tout. Il y a la mer, il y a le diving, il y a tout. Merci à vous, Najia Fanous. Vous avez été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre intervention. Vous êtes notre experte en tourisme. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances à Hurghada. Alors, Madame, Monsieur, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de Midi au Caire. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur la TV internationale. À suivre nos programmes et jusqu'à 13h.